Ok, bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo qui traite du système de retraite de l'idéologie socialiste française. Nous avons un dénommé Pat qui me posait la question: que penses-tu du système de retraite français? Et il m'explique finalement, contrairement au système de retraite par capitalisation privée auquel j'ai adhéré, le système de retraite par répartition française donc était là à la fin de la guerre, et c'est fantastique car ça a permis de lisser finalement le niveau de vie des retraités, d'égaliser finalement le niveau de vie des gens. Très bien, donc ça c'est le socialisme, donc le dirigisme français, c'est-à-dire vous n'avez plus mainmise sur votre capitalisation ni sur votre système de retraite, mais c'est l'État qui va gérer ça pour vous et qui va, à des fins de corruption électoraliste, et qui va égaliser finalement le système de retraite afin d'obtenir, c'est toujours pareil, le plus grand nombre de voix. Tout le monde trouve ça très bien, à partir d'un certain point, parce que finalement tout le monde descend dans la rue parce que personne ne veut travailler plus. Donc là, on vous a augmenté de 2 ans, 3 ans vos durées de cotisation. Donc Pat B n'était absolument pas content de cela. Par contre, était très content que le système social, que le système étatique lisse le système de retraite, le niveau de vie des retraités, que la plupart des retraités aient similairement le même niveau de vie. Bien qu'il peut y avoir des disparités, mais grosso modo, c'était ça le principe. Et là, franchement, ça soulève quelque chose de très profond, c'est-à-dire au niveau social, c'est-à-dire au niveau de l'acceptation sociale. Les gens sont évidemment pour lisser le niveau de vie des gens, que tout le monde ait à peu près le même niveau de vie. Au niveau acceptation sociale, c'est très bien. Ça fait le mec bien, ça fait le mec généreux, nanana. Mais quand vous les voyez tous descendre dans la rue, écoutez, je vais vous donner un petit exemple. Vous voulez par exemple que tout le monde court 400 mètres. Il y en a un qui peut courir que 100 mètres, c'est-à-dire que l'autre va devoir en courir 300. Vous comprenez? À la fin, tout le monde sera rémunéré comme si vous aviez couru 200 mètres, mais il y en a un qui va devoir courir 300 et un qui va courir uniquement 100. Voilà. Et ben c'est pareil pour la durée des cotisations. C'est-à-dire que vous avez des gens qui travaillent, qui sont très peu productifs, voire qui ne travaillent pas. Celui qui ne travaille absolument pas, de toute façon, a le droit de vote, a le même droit de vote que vous. C'est-à-dire que au niveau du politique, au niveau de la vision de votre importance sur la scène politique, vous avez beau courir 1000 mètres, vous ne valez pas mieux que quelqu'un qui ne court que 100 mètres. Parce qu'une voix égale une voix. Votre voix est équivalente à la voix de celui qui ne court rien du tout. Mais en effet, celui qui va courir 1 km va être un peu plus énervé et ressentir un peu plus d'injustice que quelqu'un qui ne court que 100 mètres, voire qui n'a pas couru du tout. Et pourtant, qui obtiendra exactement les mêmes bénéfices. Et bien, c'est exactement ça. En effet, beaucoup d'entre vous vont devoir travailler 3 ans de plus pour payer tout un tas de personnes qui ont soit des avantages comme certains fonctionnaires ou certains trucs de la fonction publique, parce que quand même, il faut comprendre quand même que les avantages des fonctionnaires ou des gens qui partent plutôt comme ça, ils sont payés à la base sur vos prélèvements obligatoires. Vous devez travailler plus pour ces gens-là. Des gens qui ne travaillent pas du tout, qui n'ont jamais travaillé, vous allez devoir travailler. Des gens qui sont arrivés même en France il y a que 5 ans, mais qui vont avoir une retraite, vous allez devoir, ou qui vont avoir un minimum vieillesse, vous allez devoir travailler pour eux. Alors, et c'est là où on s'en rend compte, c'est-à-dire que finalement, d'un point de vue acceptation sociale, tout le monde est pour, tout est beau, tout est gentil, il faut partager et tout. À partir du moment où il faut faire des efforts, là il n'y a plus personne. C'est-à-dire que oui, en effet, Pat, alors toi Pat, en question, tu es cadre, finalement tu es une personne productive, mais tu vas devoir travailler beaucoup plus pour ces personnes qui ne le sont pas. Donc tu valorisais, tu disais super système, nanana, mais à quel prix? Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la CSG, de tout un tas de trucs, ça a aussi pesé sur les charges des entreprises qui elles-mêmes sont parties. Ça a provoqué carrément entre le système de sécurité sociale qui repose exactement sur les mêmes bases. Donc, des gens qui payent beaucoup parce que ils sont productifs, et d'autres qui jouissent des mêmes soins mais qui ne sont pas productifs, et donc mais les soins ont le même prix en soi. Donc c'est-à-dire que la personne qui travaille plus va devoir travailler, payer les soins d'autrui. Donc ça, et toutes ces entreprises donc qui sont parties, toute cette économie finalement, parce que vous avez donc le système de sécurité sociale, de retraite qui ont pesé énormément sur les charges des entreprises, qui les ont rendues moins compétitives. Donc après, il y a eu plusieurs effets collatéraux. Vous avez des entreprises sous la concurrence mondiale, qui étaient face à la concurrence mondiale, qui ont fermé. Donc ça a créé du chômage, encore plus de personnes inactives qui ne travaillaient pas ou qui ont eu des problèmes, et auquel cas, ces gens, si on reprend sur cette comparaison, des coureurs qui ont couru beaucoup moins vite, qui ne pouvaient plus courir ou qui ne couraient plus du tout. Vous avez aussi des entreprises vraiment qui ont dû partir, faute de marché, ils ne se sont pas laissés mourir, mais pour ne pas mourir, et c'est même pas parfois uniquement pour les profits, mais ces entreprises sont parties. Donc ça a créé encore plus de chômage, et donc les charges ont continué d'augmenter, et là on est rentré sur un modèle catastrophique et vraiment qui a tué littéralement l'économie française, donc au profit de la corruption électorale
électoraliste, hein. Vous avez de plus en plus de personnes qui ne travaillaient plus et beaucoup moins de personnes productives qui cotisaient à tout ça, auquel cas on a dû encore augmenter les charges, et d'où les augmentations à l'heure actuelle, hein. On a dû encore augmenter la charge de travail, la charge de taxes pour les actifs qui étaient encore restés là, ou les entreprises qui étaient encore restées en France, qui empirent, et donc avec les charges qui augmentent, encore plus d'entreprises qui ferment et d'entreprises qui sont en train de délocaliser. Donc, et tout ça pour de la corruption électoraliste, hein. On veut que tout le monde soit égaux, mais non, les gens n'ont pas à être égaux. Quelqu'un qui travaille plus intelligemment, qui travaille plus dur, n'a pas à être mis sur le même piédestal que quelqu'un qui ne travaille pas. C'est ça la vérité. Le problème, c'est que dans cette corruption électoraliste, vous êtes au même poids. Donc finalement, une des solutions, quand on comprend ce concept-là, une des solutions, si on restait sur ce modèle de vote, admettons, vous resteriez encore dans un modèle socialiste et dans un modèle de vote, les gens qui travaillent plus intelligemment et qui sont plus productifs pour le pays, ils devraient avoir un droit de vote qui est supérieur à quelqu'un qui ne l'est pas. Alors après, ça créerait un chamboulement parce que vous pensez bien que celui qui travaille pas, oh là là, vous savez, c'est ces gogoles derrière leur ordinateur qui passent leur vie derrière leur ordinateur, qui n'ont absolument aucune productivité au sein du pays, ils crieraient au scandale, nanana, mais non, si on restait sur ce modèle électoraliste, il y aurait par rapport, et d'ailleurs ça pourrait être proportionnel à vos salaires, ou proportionnel, ouais, parce que le salaire définit quand même, dans une certaine mesure, l'utilité au sein de la société, parce que c'est vraiment le seul critère d'utilité qu'on a. Maintenant, est-ce que vraiment le salaire est corrélé à l'utilité? En général, salaire. Vous voyez, un Elon Musk ne doit pas être rémunéré de la même façon qu'un gars qui ne travaille pas, par exemple, ou qui travaille très très peu, qui ne va travailler que 2 heures par jour à faire de la merde, des choses qui sont absolument inutiles au sein de la société. Les rémunérations ne doivent absolument pas être similaires, et même en termes de vote, ça ne devrait pas être similaire non plus. Si on restait sur un modèle évidemment socialiste, parce que si on partait sur un modèle libéral, alors là, auquel cas, on pourrait très bien, et moi c'est le modèle auquel j'ai souscrit, vous capitalisez finalement sur votre propre retraite, vous avez votre propre système de sécurité de santé privée, voilà, et tout est privatisé. C'est-à-dire que là, en termes de mutualisation, parce qu'il ne faut pas, la répartition, c'est pas la mutualisation, mais la mutualisation entre personnes consentantes, c'est-à-dire qu'il y a que des personnes qui cotisent. Donc évidemment, il y a des gens qui sont malades et auquel cas je cotise pour eux, mais ces gens ont cotisé autant que moi. Mais là, on est contre cotisants. Et donc la mutualisation, moi je suis pour, mais à condition que ça se fasse sur des systèmes consentants, que par exemple même au niveau des retraites, si j'avais souscrit, alors moi j'ai mon propre système privé et même personnel de retraite, hein, sans même passer par des sociétés annexes, mais si on passait par une société de système de retraite, évidemment, il n'y a que des gens qui travailleraient, qui auraient le droit à ce système de retraite. Quelqu'un qui ne travaille pas ou qui vient d'arriver ou quoi que ce soit, évidemment, il n'aurait pas le droit aux mêmes avantages que quelqu'un qui a cotisé. Et en plus, ça resterait dans un système privé proportionnel par rapport au montant capitalisé. C'est-à-dire, si vous avez mis 2000, c'est pas pareil que si vous aviez mis 1000. Et vous n'auriez pas la même retraite. Voilà. On enlève l'État de la gestion des retraites et de la gestion. Alors même si on laissait obligatoire la cotisation, pourquoi pas? Parce que là, on a bien vu les problèmes que ça a pu faire. C'est un peu l'histoire de la cigale et de la fourmi qui se répète. En tout cas, moi, je serais plus pour un système où on se prend en main. On n'a pas besoin du papa État. Évidemment, quelqu'un qui ne travaille pas et qui veut gratter, ou un fonctionnaire qui veut gratter sur la retraite du secteur privé, évidemment, lui, il a tout intérêt, ou même le politicien qui lui-même ne travaille pas, a tout intérêt à gratter sur les systèmes de retraite privés. Donc voilà ma réponse, pas de dire. Et je pense que c'est quelque chose déjà de très dangereux, c'est de se laisser aller par l'acceptation sociale, avoir des discours, adapter sa pensée à l'acceptation sociale, ou même les gens qui n'ont pas forcément lu les livres libéraux, finalement des théories libérales, l'école autrichienne, l'école de Chicago, tout ça. Moi je pense qu'il est très dangereux de se mettre au diapason et même de se faire sa culture autour de la sociabilisation et de l'acceptation sociale. Mieux vaut être désinséré socialement et briser l'acceptation sociale et de rester intègre dans sa vision. Et on voit bien une des premières raisons pourquoi le système social a été détruit et le système des retraites ne vous rend pas heureux, parce que vous êtes là, vous descendez dans la rue, vous êtes content pour un modèle par répartition, mais vous descendez dans la rue parce que vous le détestez aussi. Le problème, c'est que personne n'a la culture pour comprendre d'où proviennent les problèmes et quelles alternatives il peut y avoir à ces systèmes-là. Pour aller dans ces directions-là, vous êtes obligé de briser l'acceptation sociale et tout un formatage qui s'est fait au travers du média, au travers de la télé, au travers de l'école, au fur et à mesure de dizaines, de vingtaines, de trentaines d'années. Les gens n'ont souvent que pour culture économique ce qui leur a été le peu qui leur a été inculqué et de manière faussée à l'école et à l'université. Et ça, c'est très grave, parce que c'est clair que c'est pas l'université qui va vous enseigner l'école autrichienne, l'école de Chicago et tous ces penseurs libéraux qui avaient pensé à des systèmes qui étaient bien meilleurs que les systèmes de spoliation étatique où le politique grand roi manipule et crée des systèmes par rapport à des besoins de corruption électoraliste. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Pas de bière, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. C'est dommage qu'on avait été interrompu. Allez, ciao.
Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.